Ken Curtis a été associé au personnage de Festus Hagen pendant plus d'une décennie, jouant le fidèle assistant de Matt Dillon dans la série Gunsmoke. Beaucoup de gens croient que le Festus reflète la personnalité de Ken dans la vraie vie, mais la réalité est complètement différente. De nombreuses années après la fin de l'émission, Ken a finalement révélé la vérité sur ce personnage. Que révèle-t-il? Suivez ce lien pour découvrir des histoires choquantes. Tout d'abord, cette histoire commence par la vie originale de Ken Curtis, qui a affecté sa formation. Pour de nombreux acteurs, le lancement à Hollywood les oblige souvent à changer de nom. Ken Curtis est l'un d'entre eux. Il est né sous le nom de Curtis Wayne Gates le 2 juillet 1916, à Lamar, Colorado, fils de Dan Sullivan Gates et Nellie Sneed Gates, cadet d'une famille de 3 frères. Ken a vécu dans une ferme à Muddy Creek, dans le comté de East Bend, pendant les 10 premières années de sa vie. La vie de la famille Ken a changé lorsqu'elle a quitté le district de Prowers pour s'installer à Los Animas en 1926, afin de créer des conditions pour Ken et le père de Dan, qui participaient à la direction de la police. Cette transition a été couronnée de succès et Dan a occupé le poste de chef de la police du district de Bent de 1926 à 1931. Ken apprécie également cette nouvelle vie, bien qu'il vive dans l'ancienne prison du district de Bent à Los Animas. Pendant ses études à la Bent County High School, Ken était milieu de terrain dans l'équipe de football et jouait également de la clarinette dans l'orchestre. La famille Gates dispose d'une puissante plateforme musicale, chaque membre jouant d'un instrument de musique. Son père Ken joue de la guitare, sa mère de l'orgue, son frère Chester du banjo et son frère Carl d'une très belle voix. Cependant, il décide de s'inscrire à l'école de médecine du Colorado College après avoir terminé ses études secondaires en 1935. Malgré tous ses efforts, il découvre que sa place est dans l'industrie musicale et abandonne l'université pour poursuivre son rêve. Avant de se retrouver devant la caméra, Ken essayait de percer en tant que musicien. Il a dû renoncer à son rêve de servir dans l'armée américaine de 1943 à 1945, car il se sentait obligé de le faire en raison des exigences de la Seconde Guerre mondiale. Il avait été membre de l'orchestre de Tommy Dorsey en 1941, remplaçant Frank Sinatra au chant jusqu'à ce que Dick Haymes soit prêt à remplacer officiellement Sinatra en 1942, juste avant qu'il ne s'engage dans la guerre. Ken a tiré profit de son association avec le groupe, même s'il n'a fait que s'assurer contre la trahison probable de Sinatra. C'est Tommy Dorsey qui a proposé de changer le nom de Ken Curtis, ce qui a déclenché une incroyable carrière. Il devient rapidement membre du groupe à Haunch, Shepfields and His New Music, après avoir quitté le groupe de Tommy Dorsey. Ce groupe a supprimé la nécessité d'une section de cuivre. Lorraine Page est la première femme de Ken, qu'il rencontre l'année suivante. Lorraine travaillait au studio Universal et tous deux étaient impliqués dans l'industrie du divertissement. Ils décident de divorcer peu après leur mariage en 1953. En 1948, Ken est chanteur et animateur de l'émission de radio de musique country WWVA, Jamboree. L'année suivante, il devient chanteur principal des Sons of the Pioneers et reste dans le groupe jusqu'en 1953. Il quitte le groupe pendant un certain temps, mais il revient de 1965 à 1957. Après avoir signé un contrat avec Columbia Pictures en 1945, Ken a pu combiner ses talents de chanteur et d'acteur dans l'industrie cinématographique. Après avoir fait ses débuts dans l'industrie en tant que membre des Hoosier Hot Shots, il a ensuite joué le rôle d'un cowboy chantant dans des westerns romantiques et dans une série de westerns musicaux. Barbara Ford est la fille du réalisateur John Ford, et Ken est tombé amoureux d'elle quelques années après son premier mariage qui s'est soldé par un divorce. Cette relation lui a permis de travailler sur le Rio Grande avec John Wayne et John Ford. Il a chanté avec le vrai groupe des Sons of the Pioneers dans le film en tant que leurs homologues fictifs, les Regimental Singers, Roberts. Qui a suivi le triomphe de Rio Grande, Ken a été rejoint par John Ford, Henry Fonda, James Cagney, William Powell et Jack Lemmon. Dans les années qui ont suivi, Ken a collaboré avec Cornelius Whitney sur 3 films qui ont été distribués par sa société, CV, Whitney Pictures. Il s'agit de The Searchers, 1956, The Missouri Traveler, 1958, avec Brandon DeWilde et Lee Marvin,
et The Young Land, 1959, avec Patrick Wayne et Dennis Hopper. Dans le rôle de l'agent du FBI Jim Anderson, il fait une apparition non créditée dans le film Five Steps to Danger, 1957. En 1959, il sort 2 films de monstres à très petit budget. The Killer Shrews at the Giant Gila Monster, ce qui laisse supposer qu'il s'est peut-être essayé à la production par la suite. Ken Guest a joué 5 fois avec Richard Boone dans la série télévisée Western Have Gun Will Travel. Il est intéressant de noter qu'avant de devenir célèbre dans Gunsmoke pour son rôle de Jay Hawkers dans la saison 4, il est apparu en 1959 dans le rôle de Cowhand Phil Jakes, un personnage à part entière. Dans Perry Mason's The Case of the Clumsy Clown, il est apparu dans le rôle de Tim Durant, un artiste de cirque. Plustard. Il partage l'affiche avec Larry Pennell dans la série d'action et d'aventure Ripcord, diffusée sur une chaîne de télévision syndiquée, qui traite d'une entreprise de parachutisme. Les 76 épisodes d'une demi-heure qui composent la série ont été diffusés de 1961 à 1963 et ont beaucoup contribué à intéresser le public au parachutisme sportif. Ken a partagé la vedette avec Denver Pyle et Kathy Lewis dans le rôle de Mule Skinner Graydon dans l'épisode Graydon's Charge, 1963 de Death Valley Days. Il avait un curriculum vitae impressionnant qui comprenait des rôles de chanteur et d'acteur, mais il n'est devenu célèbre dans tout le pays que lorsqu'il est devenu un membre régulier de la distribution de Gunsmoke. Hirtus Festus. Pour savoir qui est Ken Curtis, vous devriez consulter vos aînés. Il faudra peut-être attendre un peu avant qu'ils ne se souviennent du visage. Si vous voulez réessayer, vous devez cette fois évoquer Festus Hagen. La rapidité avec laquelle il pourrait l'identifier vous étonnerait. Ken est surtout connu pour son interprétation de Festus, l'adjoint échevelé, obstiné et inculte de Gunsmoke. Il s'est retrouvé dans une situation difficile après sa campagne de 1976 pour Ronald Reagan, alors que ce dernier tentait de déposer le président sortant Gerald Ford pour l'investiture républicaine. Après le départ de Dennis Weaver pour d'autres possibilités professionnelles, Ken a réintégré le programme en 1964 pour reprendre son rôle de Chester Good. Festus est apparu dans 304 épisodes en 11 ans, ce qui fait de lui l'adjoint le plus ancien de Gunsmoke. Le Marshal Matt Dillon a eu 5 subordonnés au cours des 20 années qu'a duré la série. À première vue, Festus pourrait sembler avoir été choisi par les producteurs du film. Néanmoins, le personnage a été fortement influencé par un homme nommé Cedar Jack, qui faisait partie de l'enfance de Ken. Ken affirme que Frederick Mundum, également connu sous le nom de Cedar Jack, résidait à 15 miles au sud de la ville et gagnait misérablement sa vie en sciant des poteaux de clôture en cèdre. Même lorsque Ken était un petit garçon, il voyait souvent son père ivrogne incarcéré à Los Animas. Cela a permis à Ken de modifier complètement sa voix pour le personnage de Festus, en lui donnant un accent nasilard et tordu. Le jugement est accompagné d'une anecdote intéressante, qui mérite d'être soulignée. Lors de la première audition de Ken, les producteurs n'ont pas été impressionnés par le fait qu'il utilisait sa voix naturelle pour prononcer les répliques. Heureusement, Ken a été invité à réauditionner avec son accent torsadé caractéristique, lorsque l'un des producteurs l'a surpris en train de rire sur le plateau avec cet accent. Ken affirme avoir donné à Festus son dialecte et ses manières uniques pour le rendre plus crédible et plus mémorable en faisant ressortir son attitude rustique et sauvage. Pour créer la voix de Festus, Ken s'est appuyé sur sa familiarité avec une variété d'accents et de dialectes régionaux issus de son enfance dans le Colorado rural. Comme il scie à un Péquenot des Ozarks, l'accent est un hybride de traits occidentaux et méridionaux. Le choix de donner cet accent à Festus l'a non seulement distingué des autres personnages de l'émission, mais l'a également rendu plus charmant et plus humoristique. Parce qu'il reflète les modes d'élocution et les modes de vie des habitants, des régions éloignées et isolées de l'Ouest américain au 19e siècle. Cette décision était à la fois historiquement et contextuellement appropriée à la pièce. Grâce à la plateforme radiophonique et à ses relations avec le producteur de l'émission de Norman MacDonald, Ken Curtis a eu l'occasion d'essayer sa voix pour le rôle de Festus Haggins. Cependant, son expression unique l'a aidé à signer un contrat pour ce rôle. Avant de participer à Gunsmoke, Ken était un acteur et un chanteur talentueux,
qui a participé à de nombreux films western et a été membre du groupe légendaire The Sons of the Pioneers. Il y a une chose intéressante que vous ne savez peut-être pas. Le premier épisode de Ken dans le rôle de Festus Higgins, diffusé en 1962, devait à l'origine être un rôle temporaire. Au début, Festus n'était qu'un personnage secondaire, humoristique et éphémère. Cependant, la performance impressionnante de Ken a fait de ce personnage un élément régulier de l'émission. Festus a remplacé Chester Good, interprété par Dennis Weaver, qui est devenu le Marshal adjoint Matt Dillon en 1964. Grâce au charme et à la personnalité exceptionnelle que Ken a apporté à Festus, il s'est facilement transformé en rôle principal. Festus devient l'un des personnages les plus populaires de l'émission, grâce à la description adorable d'un vice-policier dévoué et plein d'humour, bien que le nom de Ken ne soit pas immédiatement reconnu. Son rôle dans l'histoire du cinéma et de la télévision est extrêmement important et perceptible. Avec son emploi du temps chargé, Ken Curtis ne peut apparaître tel qu'il est que lors d'événements promotionnels avec d'autres célébrités. Cependant, la majorité du public se rend compte qu'il est surtout un fan de musique. Car Ken passe beaucoup de temps à voyager à travers le pays, se produisant dans des programmes de musique western à la foire, au rodéo et à bien d'autres événements lorsqu'il ne participe pas à Gunsmoke. Il a poursuivi cette activité pendant de nombreuses années après la fin de l'émission. Malheureusement, l'image sale et sérieuse de Festus Higgins a affecté Ken à la fois pendant la production et plus tard. Lors d'une interview en 1967, Ken a admis qu'il devait porter la tenue la plus formelle de peur d'être considéré comme une arnaque. Il ajoute que la barbe est essentielle pour le personnage et qu'il fait donc de son mieux pour conserver cette apparence. Au fil du temps, la situation est devenue si difficile que Ken a dû porter des vêtements en dehors de l'écran pour éviter d'être confondu avec l'image de son rôle. Il a déclaré: « Lorsque le scénario me demandait d'apparaître plus mal que je ne le faisais auparavant, j'ai porté mes véritables vêtements noirs. Cependant, il aime porter des chemises de sport, des pulls et des shorts dans la vie réelle. Cependant, Ken doit toujours veiller à être soigné et propre pour éviter d'être confondu avec des personnes qui n'ont pas le même style. Bien qu'il ait fait de gros efforts pour créer son image, il a toujours du mal à se séparer du personnage sale qu'il a montré pendant 20 ans. Ce n'est pas inédit, même si cela peut paraître inhabituel. Alors que Ken jouait un rôle si unique pendant une si longue période, le public a commencé à faire des suppositions sur son comportement, sa propreté et son accent. Ken a fini par se lasser de ces suppositions. Bien qu'il ait eu un lien émotionnel fort avec le personnage de Festus et qu'il ait apprécié son rôle dans la série populaire, il a dû faire beaucoup d'efforts pour améliorer la façon dont les autres le percevaient dans la vie réelle. En effet, Festus pouvait être considéré comme le grand malpropre de la fin du 19e siècle. En revanche, Ken Curtis possédait un peu plus de sophistication. Festus devait monter à cheval car Ken avait passé son enfance dans un ranch du Colorado. Cela est considéré comme l'une des qualités distinctives de Festus. Le fait qu'il ait l'habitude de monter à cheval lui a permis de se préparer plus facilement pour le rôle, même s'il a avoué dans une interview qu'il n'aimait pas le cheval que Festus devait monter dans le programme. Il n'était pas satisfait du fait qu'il n'y avait pas de rêne ou d'autres éléments et qu'il suffisait d'utiliser son souffle pour le faire courir. Malgré cela, Ken était un candidat naturel pour Festus en raison de la façon dont il a vécu son enfance. Il pouvait sympathiser avec les personnages et comprenait leur histoire. Même s'il a consacré beaucoup d'efforts à la construction de Festus, il a dû en déployer 2 fois plus pour se débarrasser de l'image du personnage dans la vie réelle. Ken n'a pas pu s'empêcher de développer des sentiments pour Festus, et il s'est progressivement mis à l'aimer, bien qu'il ait joué l'un des hommes les plus sales du vieil Ouest. Ken a déclaré que Festus avait beaucoup de dimensions. Il peut être la personne la plus désordonnée du monde. Mais derrière tout cela, il a un cœur fait d'or pur. C'est pour cette raison qu'il a été recasé pour un nouveau film dérivé. Son cœur d'or et son attitude formidable ont été les facteurs qui ont conduit à sa sélection. Malheureusement, il n'a jamais eu l'occasion d'interpréter à nouveau ce rôle très apprécié. Gunsmoke revient à Dodge. Dans la série télévisée Gunsmoke, Ken Curtis a joué le rôle de Festus Higgins pendant plus de 10 ans,
et il est devenu virtuellement associé au personnage. Festus est celui qui est resté le plus longtemps à Dodge City, où il a servi pendant 11 ans. Etsy, même si le Marshal Matt Dillon, interprété par James Arness, a eu 5 adjointes pendant 20 ans. Festus était sans aucun doute un personnage haut en couleur, avec son accent particulier et ses mots étranges. Sa personnalité était assez fascinante. Même s'il était très colérique, il avait toujours beaucoup de choses qui sortaient de son piège à patates, comme il disait. En plus de son engagement inébranlable envers ses amis, il possédait un sens profond du bien et du mal, ce qui faisait de lui l'un des gentils. Il n'est donc pas surprenant que les réalisateurs d'un téléfilm aient demandé à Ken de reprendre son rôle lorsque le film est sorti en 1997. Étant l'une des séries les plus anciennes de la télévision, Gunsmoke a dû subir des changements constants afin de maintenir l'intérêt de son public. Par conséquent, lorsque la série a cessé d'être diffusée en 1975 en raison d'une annulation imprévue, cela a laissé un grand vide pour les fans qui s'étaient déjà engagés à la regarder. En revanche, les fans ont été remplis d'excitation et d'impatience lorsqu'il a été révélé que le programme reviendrait à Dodge en 1997 sous le titre Gunsmoke Return to Dodge. Gunsmoke retourné à Dodge. Dans ce film, James Arness a eu l'occasion de reprendre son célèbre rôle de l'United States Marshal Matt Dillon, tandis qu'Amanda Blake incarnait le personnage de Miss Kitty Russell. Cependant, cette fois-ci, l'histoire se concentre sur Will Mannon, un criminel malveillant qui s'en prend à Matt et Kitty. Steve Forrest est apparu dans le rôle de Will Mannon, bien qu'il y ait eu beaucoup d'enthousiasme. Tous les personnages familiers n'ont pas pu revenir. En 1980, Milburn Stone, qui jouait le rôle de Doc Adams, est parti, compte tenu de l'enthousiasme suscité par le téléfilm Gunsmoke Return to Dodge en 1987. Les fans ont été particulièrement mécontents d'apprendre que Ken, qui était devenu l'un des favoris des fans dans le rôle de Festus, ne reviendrait pas. Les fans étaient curieux de connaître les raisons de la décision de la star de ne pas revenir pour interpréter un rôle qu'il chérissait, étant donné qu'aucune information n'était disponible concernant d'éventuels problèmes personnels ou de santé. Par la suite, on a appris qu'il avait eu un désaccord important avec John Mantley, le producteur de l'émission, et que Ken avait demandé au producteur de ne plus l'appeler. Au départ, on a supposé que le désaccord majeur sur les finances était à l'origine de cette brouille. Le producteur Mantley a déclaré qu'il avait demandé 2 fois plus d'argent que l'actrice Amanda Blake pour son rôle. Selon Ken, il voulait 2 fois plus d'argent qu'Amanda n'en reçoit actuellement. Je lui ai dit, « Ken, je ne peux pas faire ça. Par conséquent, je ne viendrai pas, » a-t-il fait remarquer. Et c'est ainsi que les choses se sont terminées. Néanmoins, le désaccord sur les finances n'était qu'une partie de l'histoire. Le problème le plus important était que Ken était extrêmement mécontent. Des modifications apportées au scénario que Jim Byrne avait écrit à l'origine. Ken avait accueilli avec enthousiasme le scénario de Byrne, mais il s'opposait catégoriquement aux modifications apportées. Les conflits sont tels que Ken doit avertir Mantley de ne plus l'appeler, ce qui met fin à toute possibilité de retour dans la série. Une nouvelle histoire du meilleur western de la télévision. The Gunsmoke Chronicles, écrite par David R. Greenland, jette un éclairage supplémentaire sur les conflits qui se produisaient en coulisses. Greenland observe que Ken n'était pas le seul membre de l'équipe à être mécontent de son travail. L'acteur qui jouait Matt Dillon, James Arness, était également mécontent de la série parce qu'il pensait que le personnage de Jake Flagg, joué par Earl Holliman, éclipsait son rôle. L'absence de Ken dans le film a laissé les fans avec un énorme sentiment de perte, mais cela n'a pas signifié la fin de sa carrière d'acteur. Alors qu'il continuait à chercher des rôles en dehors de Festus, il est apparu en tant qu'enquêteur de police à la retraite dans l'émission In the Heat of the Night, dans la chaleur de la nuit, de la NBC, et a prêté sa voix pour le film d'animation Robin des Bois. Sorti par Disney Entertainment en 1953, après la popularité initiale de Return to Dodge, CBS a créé 4 autres téléfilms, Gunsmoke, The Last Apache, To the Last Man, One Man's Justice at the Long Ride. Ces films étaient tous basés sur la série Gunsmoke. Bien que Blake n'ait répété son rôle de Miss Kitty que dans le premier volet, Arness a repris le personnage de Matt Dillon dans chacun d'entre eux.
Ces conflits mettent en lumière les difficultés qu'éprouvent les acteurs à conserver leur intégrité professionnelle et leur satisfaction, bien que son interprétation de Festus Hagen continue de faire partie intégrante de l'héritage de Gunsmoke. En outre, le choix de Ken de se retirer de Return to Dodge est une démonstration claire de son engagement envers ses valeurs, même si cela signifie qu'il sera déçu par les réactions de ses partisans. Malgré les tensions qui ont eu lieu en coulisses, l'héritage de Festus Hagen restera à jamais gravé dans les mémoires. Sans l'ombre d'un doute, Ken était un artiste hors pair. Il est possible qu'il ait acquis l'affection des gens grâce à sa performance exceptionnelle en tant que Festus. En outre, il était un interprète exceptionnel dans les rôles qu'il jouait. Lorsque Ken a rejoint la distribution de Gunsmoke en 1959, il avait déjà joué dans le film culte de série Be the Killer Shrews, sorti 3 ans plus tôt. Ce film mettait en scène les musaraignes en question, qui étaient des chiens auxquels on avait collé une fourrure supplémentaire, et Ken lui-même l'a décrit comme l'un des films les moins chers qui ait jamais été produit. Lors d'une interview réalisée en 1944, Ken a déclaré qu'il avait employé des chiens de chasse parce qu'ils avaient tendance à courir en meute. Les chiens s'attaquaient à ce qu'ils devaient attaquer, en plaçant un raton laveur dans une cage surélevée par rapport à la cible. Même si Ken avait déjà interprété des personnages séduisants, lorsqu'il s'agissait de jouer un méchant, même sa femme ne pouvait tolérer de le voir jouer. Pour être considéré comme un film d'horreur décent, il est nécessaire d'avoir un méchant. Et les mégères avaient une propension à manger les gens. Jerry Farrell était un homme rancunier, amer et jaloux, tout aussi détestable que Ken, si ce n'est plus. Ken a interprété le personnage de Jerry Farrell. Après le film, le personnage, qui était rancunier et imprudent, a connu un destin qui correspondait parfaitement à ses actes. Quoi qu'il en soit, la femme de Ken a déclaré qu'elle se réjouirait chaque fois qu'il serait assassiné, tant il était horrible. Elle a fait cette déclaration après avoir vu le film à la télévision en Californie, où il a été diffusé plusieurs fois. Il s'agit de mariage. Prenons une pause dans la vie professionnelle de Ken et concentrons-nous sur sa vie privée plutôt que l'inverse. Bien que nous n'ayons pas beaucoup d'informations sur sa relation avec 2 de ses femmes, nous savons que Ken a été marié 3 fois. Et que chacun de ces mariages a sa propre histoire à raconter. Verse 1943. Il s'est marié pour la première fois avec Lauren Page, ce qui a marqué le début de son parcours matrimonial. En revanche, c'est son second mariage qui lui apporte une plus grande notoriété. Il épouse Barbara, la fille du célèbre cinéaste John Ford, et se fait davantage remarquer pour cette union. Le mariage entre Barbara et l'acteur problématique Robert Walker a duré un peu plus d'1 an. Barbara avait déjà été mariée à Robert Walker. Après cela, elle tomba à nouveau amoureuse de Ken et, contrairement à leur précédent mariage, celui-ci dura une bonne 12aine d'années. De 1962 à 1964, c'est parce que Barbara était la fille de John Ford que Ken et Ford ont pu nouer des liens, qui ont dépassé le cadre des relations professionnelles pour entrer dans celui des liens familiaux. Le lien entre Ken et Barbara s'est renforcé au fur et à mesure que Ken s'impliquait dans l'industrie cinématographique de Ford, ce qui a finalement conduit Ken à épouser Barbara. Leur mariage a procuré à Ford un sentiment de sécurité, ce qui a constitué une étape cruciale et positive dans sa vie personnelle. C'était particulièrement vrai pendant une période de trouble dans sa vie. Selon le livre Searching for John Ford, écrit par Joseph McBride, le mariage entre Ken et Barbara Ford est un exemple de réussite au début des années 1950. Période généralement difficile pour Richard Ford. Le couple s'est rencontré pour la première fois sur une scène de doublage de La République lors de l'une de ces sessions d'enregistrement des chansons qui ont été incluses dans le film Wagon Master. Leur idylle s'épanouit dans le contexte d'Hollywood, qui est le cadre de leur première rencontre. Cette rencontre fortuite jouera un rôle déterminant dans le cours de leur vie commune. À la suite de leur mariage, Ken et Ford sont devenus plus intimes l'un envers l'autre, et Ford est devenu une figure importante dans la vie de Ken. Au-delà du domaine du cinéma, on pense qu'il aidait fréquemment Ford dans diverses activités, y compris les plus routinières, comme l'entretien de ses ongles de pied. Le fait que cela démontre la force de leur lien et la confiance qui existait entre eux témoigne du fait que leur relation n'était pas du goût d'un grand nombre de personnes.
Le premier mariage de Barbara était une romance cachée avec l'acteur Robert Walker, qu'elle n'a révélé qu'après la fin de la cérémonie. Cette vérité a fait froncer les sourcils à ses proches, notamment à son père, Ford. Quant à Louis, s'est immédiatement attaché à Ken, estimant que son comportement était bien plus désirable que celui de l'ancien époux de Barbara. Cette bonne impression l'a poussé à faire preuve d'une grande hospitalité à l'égard de Ken, en particulier pendant les premières années de son mariage avec Barbara. Ken s'est surpassé pour répondre aux exigences de Ford, comme l'indique le témoignage de McBride. Cela se traduit par des sérénades impromptues ou une assistance dans diverses tâches. C'est ainsi qu'il devient un personnage essentiel dans la vie de Ford, servant fréquemment d'assistant ou de valet fiable à l'illustre réalisateur. À la suite de la fausse couche de Barbara, le couple et son père avaient envisagé d'adopter un enfant avant d'apprendre qu'elle était enceinte en 1958. La nouvelle de la grossesse de Barbara a réjoui le couple et son père. Elle a fait une nouvelle fausse couche, qui l'a empêché de concevoir par la suite. Cet événement terrible a eu un impact profond sur elle et sa famille. Malheureusement, la tragédie a de nouveau frappé lorsqu'elle a fait une nouvelle fausse couche. Malgré les difficultés rencontrées pour concevoir un enfant, Barbara et Ken ont pu vivre quelques années de bonheur conjugal. En revanche, leur mariage a finalement pris fin en 1964, ce qui a entraîné un divorce qui a détruit l'amitié de longue date entre Ken et Ford. Lorsque Ken et sa femme décident de mettre fin à leur mariage, cela signifie la fin d'un chapitre clé de la vie de Ken, un chapitre qui était intimement lié à l'héritage du grand réalisateur. Ford a fait des déclarations inquiétantes au sujet de son ancien gendre dans les interviews qu'il a données par la suite, affirmant qu'il avait été violent envers Barbara. En outre, les allégations de Ford à l'encontre de son gendre sont préoccupantes. Après son divorce d'avec Barbara, Ken s'engage dans son dernier mariage avec Tori Ahern Connolly en 1966. Le couple reste marié jusqu'à la mort de Ken, le 28 avril 1991, à l'âge de 74 ans. Leur union se poursuit encore aujourd'hui. Le couple s'était marié à Las Vegas et leur partenariat s'est poursuivi jusqu'à la toute fin de sa vie. Les contributions de Ken à Gunsmoke ont continué à être chéries par les fans, anciens et nouveaux, même après sa mort. Lorsque la femme de Ken s'est réveillée un dimanche matin, elle a fait la terrible découverte que son mari était décédé. Ken était connu de tous sous le nom de Festus Hagen, l'adjoint débraillé. On a découvert que la cause du décès était une crise cardiaque survenue pendant qu'il dormait, alors qu'il semblait en bonne condition et qu'il avait assisté à un rodéo la veille. Il est possible que la majorité des fans qui ne connaissaient de Ken que l'homme de loi rustre portant son chapeau mot caractéristique aient été déconcertés lorsqu'ils ont appris qu'il avait été chanteur dans un big band. Ken a été recruté par le réalisateur John Ford pour chanter les Cowboys dans la bande originale de son film Wagon Master. Sorti en 1950, Ford a remarqué les compétences de Ken au-delà du chant et l'a engagé pour le rôle. Ken a pu devenir un acteur de base dans plusieurs projets de John Ford et de John Wayne. Travaillant avec des piliers de l'Ouest comme Ward Bond, Ben Johnson et Harry Carey Jr. grâce à cette relation, qui lui a ouvert des portes. La fin des années 1940 marque le début de la carrière de Ken en tant qu'acteur. Il a commencé sa carrière en jouant dans des westerns à petit budget, puis a décroché des rôles secondaires dans des films salués par la critique, tels que Mr. Roberts. Ken Curtis a prouvé sa flexibilité dans de nombreux rôles différents au cours de sa carrière, montrant sa capacité à passer de scènes sérieuses à des performances musicales. Le rôle de Festus Hagen dans Gunsmoke lui a été inspiré par son enfance, lorsque son père était chef de la police de Los Animas, dans le Colorado. Dans ses souvenirs d'enfance, Ken a raconté l'histoire de sa mère, qui devait se tenir debout, un fusil court à la main, tout en transportant de la nourriture pour les personnes condamnées. Cette histoire illustre clairement la dureté du système judiciaire à la frontière à cette époque. Ken vit avec sa femme, Tori, et 2 beaux enfants. Bien qu'il soit un acteur à succès à Hollywood, il a conservé sa personnalité proche et s'est concentré sur sa famille. Il accordait une grande importance à sa contribution à la communauté et la famille a donc demandé à ce que les fleurs soient changées.
Les contributions de Ken ont été versées à des œuvres de bienfaisance à l'hôpital et à des programmes de télévision à Woodland Hills, en Californie. Ces organisations s'engagent à soutenir les experts de l'industrie du divertissement qui rencontrent des difficultés. Ayant commencé sa carrière comme chanteur dans un groupe, Ken a connu un grand succès à Hollywood. Le personnage de Festus Hagen qu'il a interprété lui a valu l'attention du public grâce à sa personnalité charmante et pleine d'humour. Comme tout le monde, Ken a connu de nombreuses difficultés et réussites dans la vie. Cependant, malgré tous ces défis, il est resté fidèle à lui-même et n'a jamais perdu les valeurs les plus importantes, la famille et les amis. Que pensez-vous de Ken Curtis? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de mises à jour intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.